Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce moment de calme où le cœur se questionne et où l'âme cherche des réponses au-delà du visible, prends un instant pour respirer profondément et ouvrir ton esprit à ce message. Ce que tu vas entendre n'est pas simplement une histoire sur l'amour ou le destin. C'est un rappel sur les mystères du cœur, sur les signes que parfois nous ne comprenons pas immédiatement, et sur la sagesse d'Allah qui dépasse tout ce que nous pouvons percevoir. Alors laisse de côté le bruit du monde et écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Quand Allah dépose quelqu'un dans ton cœur, il existe des instants dans la vie où le cœur cesse d'obéir à la logique. Tu continues d'avancer, de parler, de sourire, de vivre ton quotidien. Mais à l'intérieur, quelque chose reste suspendu. Une présence invisible, un souvenir qui ne s'efface pas, un nom qui revient sans être invité. Et ce qui est troublant, ce n'est pas la personne elle-même, c'est le fait qu'elle soit encore là, en silence, dans un endroit où personne d'autre n'a accès. Tu n'as peut-être plus de nouvelles, tu n'as peut-être plus aucun signe réel. Et pourtant, ton cœur agit comme si rien n'était terminé. Et à ce moment-là, une question commence à grandir doucement en toi. Pourquoi Allah permet que je ressente encore cela alors que tout semble fini? Mais dans la spiritualité, le cœur n'est jamais un hasard. Il est un lieu d'épreuve, de révélation et parfois même de purification lente. Allah ne parle pas toujours par des événements bruyants. Parfois, il parle à travers ce que tu ressens quand tout est silencieux. Et dans ce silence intérieur, quelque chose te dépasse. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13, 28. Mais alors, pourquoi ce rappel intérieur ne calme pas toujours immédiatement ce que tu ressens? Parce que tous les attachements ne sont pas là pour être satisfaits. Certains sont là pour être compris. Et si ce que tu ressens n'était pas simplement une émotion humaine? Et si c'était une forme de passage intérieur que ton âme doit traverser? Il y a des liens qui ne te sont pas donnés pour te posséder, mais pour te révéler. Révéler ta patience quand tu veux accélérer les choses. Révéler ta sincérité quand tu es tenté d'oublier Allah dans ton attachement. Révéler ta fragilité quand tu penses être fort. Et parfois, Allah place quelqu'un dans ton cœur non pas pour te rapprocher de cette personne, mais pour te rapprocher de toi-même. Parce qu'avant de comprendre les autres, tu dois comprendre ce que ton cœur devient quand il aime sans contrôle. Et maintenant, quelque chose mérite d'être réfléchi profondément. Est-ce que ce que tu ressens est en train de t'apaiser intérieurement? Ou est-ce qu'il est en train de t'enchaîner à une émotion qui te détourne de ta paix? Les signes qui reviennent sans cesse. Il y a des moments où la vie semble parler un langage étrange. Un langage que tu ne peux ni expliquer, ni ignorer. Tu avances, tu fais des efforts pour tourner la page. Tu essayes de reprendre le contrôle. Mais quelque chose continue de se répéter. Un prénom qui apparaît là où tu ne l'attends pas. Une chanson qui tombe au moment exact où ton esprit est ailleurs. Un rêve si réel qu'au réveil, tu ressens encore la présence. Un détail banal qui, pour toi, devient un signe lourd de sens. Et peu à peu, ton cœur commence à douter du hasard. Tu te dis « Pourquoi ça revient encore? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Et dans ce doute, une partie de toi commence à chercher une signification spirituelle immédiate, comme si chaque répétition était une confirmation. Mais dans la sagesse divine, tout ce qui revient n'est pas forcément destiné à rester. Allah dit « Nous n'avons créé les cieux, la terre, et ce qui est entre eux qu'avec vérité et pour un terme fixé. » Coran 23, 115. Rien n'est laissé au hasard.
Mais tout n'est pas non plus un message que tu interprètes selon ton désir. Parce que le cœur humain a une tendance profonde. Il transforme parfois le souvenir en signe et le désir en destin. Et c'est là que l'épreuve devient subtile. Certains signes ne viennent pas pour te confirmer une attente, mais pour tester ton attachement à cette attente. D'autres ne sont pas des portes ouvertes, mais des échos du passé qui refusent encore de disparaître complètement. Et pourtant, tu continues de chercher du sens. Tu observes les détails, tu relis les coïncidences, tu analyses les répétitions. Mais la vraie question n'est peut-être pas « que signifie ce signe ?» Elle pourrait être beaucoup plus profonde. Pourquoi ton cœur a-t-il besoin de ces signes pour avancer? Parfois, ce que tu crois être un message du destin est en réalité un miroir de ton propre attachement intérieur. Et plus tu cherches des confirmations à l'extérieur, plus tu risques d'ignorer ce qui se passe en toi. Parce que ces répétitions peuvent être une invitation silencieuse. Pas toujours une invitation à revenir vers une personne, mais à revenir vers ta propre clarté. Vers une version de toi qui ne dépend plus des signes pour trouver la paix. Et si ces répétitions n'étaient pas là pour te guider vers quelqu'un, mais pour te libérer de ce qui occupe trop de place dans ton cœur. Quand Allah place quelqu'un dans ton cœur sans autorisation, il y a des expériences que la raison ne parvient pas à contrôler. Des sentiments qui ne suivent aucune règle, aucune logique, aucun timing. Tu ne choisis pas toujours ce que ton cœur décide de ressentir. Tu ne planifies pas toujours ce qui va t'habiter en silence. Et parfois, sans prévenir, quelqu'un s'installe en toi. Pas dans ta vie extérieure, mais dans un espace beaucoup plus profond. Un espace où les mots ne passent plus. Un espace où les explications deviennent inutiles. Un espace où même le temps semble incapable d'effacer ce qui a été inscrit. Et tu te retrouves face à une réalité déroutante. Tu ne comprends pas comment cela a commencé, mais tu ressens que ce n'est pas parti comme ça devrait. Dans la spiritualité islamique, le cœur n'est pas un simple organe émotionnel. Il est un lieu de test, de direction et de responsabilité intérieure. C'est pour cela que l'islam ne nie pas les émotions, mais il les encadre, les éclaire et les oriente. Car même ce que tu ressens doit être questionné. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que le cœur change constamment, comme une plume emportée par le vent. Un jour stable, le lendemain troublé. Un instant rempli de certitude, et l'instant suivant envahi par le doute. Et c'est précisément dans cette instabilité que l'être humain est testé. Parce que ce n'est pas le fait de ressentir qui est le problème, c'est ce que tu fais de ce que tu ressens. Alors prends un moment, sans justification, sans fuite, sans illusion, et regarde profondément ce lien qui occupe ton intérieur. Est-ce qu'il t'élève vers une version plus apaisée de toi-même? Ou est-ce qu'il t'éloigne progressivement de ta sérénité? Est-ce qu'il te pousse à te rapprocher d'Allah? Ou est-ce qu'il t'enferme dans une attente qui ne te nourrit plus? Parce que tout ce qui entre dans le cœur ne mérite pas forcément d'y rester. Et parfois, la confusion que tu ressens n'est pas un hasard. Elle peut être un message silencieux, non pas pour te dire de courir vers quelqu'un, mais pour t'obliger à comprendre ce que ton cœur accepte sans même se protéger. Et dans cette prise de conscience, une vérité subtile se dévoile. Parfois, Allah ne met pas une personne dans ton cœur pour te l'accorder, mais pour te montrer ce que tu dois purifier, comprendre ou abandonner en toi-même. L'épreuve du silence et de l'absence. Il existe une forme d'épreuve que personne ne prépare vraiment à affronter. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas. Elle ne se justifie pas. Elle s'installe simplement dans le vide.
le silence. Ce silence où aucune réponse ne vient. Ce silence où les messages restent sans retour. Ce silence où les questions s'accumulent sans jamais trouver d'écho. Et étrangement, c'est dans ce vide extérieur que ton monde intérieur devient le plus bruyant. Ton esprit recommence à rejouer les scènes. Ton cœur cherche des explications dans ce qui n'en donne aucune. Ton imagination remplace les réponses absentes. Et tu te retrouves dans un état étrange, présent physiquement, mais suspendu émotionnellement. Le silence devient alors une épreuve invisible, mais profonde, parce qu'il ne te donne rien à combattre, sauf toi-même. Dans ces moments, la foi est mise face à une réalité difficile, acceptée sans comprendre immédiatement. Allah rappelle, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2.2.116. Et cette parole devient un miroir troublant pour le cœur. Parce que ce que tu vis ne correspond pas toujours à ce que tu ressens. Tu peux aimer profondément. Et pourtant, cet amour peut ne pas être ce qui t'est destiné. Tu peux attendre sincèrement, et pourtant, cette attente peut te retenir au lieu de t'élever. Et c'est là que le silence prend une autre dimension. Il n'est peut-être pas vide. Il est peut-être plein d'un sens que tu n'es pas encore capable de voir. Parce que parfois, l'absence n'est pas une punition divine, mais une intervention douce et invisible. Une forme de protection que tu ne comprends qu'après avoir été préservé. Allah ne retire pas toujours les choses pour te blesser, mais parfois pour t'éviter de t'attacher à ce qui t'aurait brisé lentement. Et dans cette perspective, le silence change de visage. Il n'est plus seulement une douleur. Il devient une barrière invisible entre toi et ce qui aurait pu te perdre. Mais le cœur humain résiste. Il continue de demander des réponses. Il continue de chercher des signes. Il continue de vouloir comprendre ce qui n'a pas été expliqué. Pourtant, une question plus profonde se pose doucement dans cette épreuve. Es-tu prête à faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas? Et si ce silence n'était pas là pour te faire souffrir, mais pour t'apprendre à accepter que la sagesse d'Allah précède toujours ta compréhension? Quand le destin est écrit, mais pas encore révélé, il arrive un moment dans le cheminement du cœur où toutes les interprétations s'arrêtent, où les signes ne suffisent plus, où les émotions ne donnent plus de réponse, où même les espoirs deviennent silencieux. Et dans cet espace suspendu, une idée revient avec force. Et si c'était déjà écrit? Parce que le cœur humain cherche naturellement une fin à ce qu'il ressent. Il veut savoir. Il veut conclure. Il veut sécuriser ce qui lui échappe. Mais le destin d'Allah ne se dévoile pas toujours au moment où tu le désires. Il se révèle au moment où tu es prêt à le recevoir. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que si quelque chose est écrit pour eux, cela doit venir vite, facilement, sans douleur. Mais la réalité spirituelle est bien plus profonde. Le destin n'est pas seulement une arrivée, c'est un processus de préparation. Allah dit, « Peut-être que votre Seigneur vous fera miséricorde envers vous et remplacera votre mal par un bien. » Coran 17.80. Et cette parole ne parle pas seulement de remplacement, elle parle de transformation, parce que ce que tu appelles attente peut en réalité être une reconstruction invisible. Pendant que tu penses être dans le vide, ton cœur est en train d'être redirigé. Pendant que tu crois être bloqué, ton âme est en train d'être protégée de ce que tu ne comprends pas encore. Et pendant que tu ressens le manque, Allah travaille sur Allah.
sur ce que tu deviendras capable de recevoir. C'est pour cela que forcer certaines choses devient une souffrance intérieure. Parce que ce qui est destiné à toi n'a pas besoin d'être arraché à la vie. Il viendra naturellement, sans guerre dans ton cœur. Et ce qui n'est pas destiné à toi, même si tu l'atteins, ne restera jamais en paix avec toi. Alors le vrai test n'est peut-être pas d'obtenir ce que tu veux, mais de comprendre ce que ton cœur devient pendant l'attente. Ne cours pas après ce qui est flou. Ne t'accroche pas à ce qui te fatigue intérieurement. Ne transforme pas une émotion en prison invisible. Parce que ce qui est pour toi ne te fera jamais perdre ta dignité intérieure pour exister. Et parfois, Allah retarde ce que tu désires. Non pas pour te l'enlever, mais pour t'élever jusqu'au niveau où tu pourras le vivre sans te perdre. Et dans ce silence du destin, une vérité douce mais puissante apparaît. Et si ton attente n'était pas une absence de réponse, mais une préparation divine, silencieuse, orchestrée pour te transformer avant même l'arrivée de ce qui est écrit pour toi.